Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au poste de police municipal à Saint-Mandrier bien sûr pour un reportage tout à fait exceptionnel. Ça change des figures et portraits mandréens habituels, c'est plutôt donc un reportage au niveau de la sécurité des citoyens qui est toujours un sujet bien sûr sensible et important pour le bien-être de la commune. Bientôt les vacances d'été avec l'arrivée des touristes, donc la population va évidemment augmenter avec tout ce que ça peut comporter comme petite problématique, bien évidemment. Je suis en compagnie d'Arthur Hoffner qui est brigadier chef, ainsi que de Morgane Faure qui est brigadier. Et tout au long de ce reportage, eh bien, on va apprendre un peu le rôle de notre police municipale. Bonjour Arthur. Bonjour Philippe, alors c'est brigadier chef principal, attention, faut pas vexer, tu vois, c'est important les grades, c'est important, vous savez. on verra tout à l'heure, le chef est occupé. Ah, le chef est occupé, mais bien sûr. Que tu as pris sa place. Je ne te demande pas si tu connais l'émission, donc on va refaire un peu les petites présentations habituelles. Et en fait, depuis quand fais-tu partie de l'équipe de la police municipale? Alors écoute, ça va faire une quinzaine d'années que je suis en service à Saint-Mandrier-sur-Mer. Quinzaine d'années. Et toi Morgane? Moi, ça va faire juste depuis juillet de l'année 2022. De l'année 2022. Alors, quel est le rôle d'une police municipale par rapport à une police nationale? Comment fonctionne la police municipale? Alors la grande différence, c'est que nous, on a une compétence territoriale, c'est-à-dire la commune, alors que la police nationale, qui dit nationale, dit toute la France, et que nous, on a une double casquette, puisqu'on dépend d'abord de monsieur le maire, qui est notre employeur, mais on dépend aussi du préfet et du procureur. Après, si tu veux, nous, on n'a pas de pouvoir d'enquête, mis à part dans certaines polices spéciales du maire, comme l'urbanisme, comme le bruit, où là, on peut avoir un travail d'investigation, mais sinon, on n'a pas le pouvoir d'enquête, on est des agents de constatation. Alors, puisqu'on parle d'agents, combien vous êtes au poste de police maintenant à Saint-Mandrier? Alors, en tout, on est 11 agents, donc 8 de jour et 3 de nuit. 3,5, puisqu'il faut que je compte quand même notre agent à 4 pattes. Et oui, qu'on va voir dans un petit instant. Quel secteur vous couvrez? Est-ce que chaque agent a une spécialité en termes d'action, quoi? Alors, la commune, hein, puisqu'on travaille du Parolan jusqu'au village. Et puis, on fait tout pareil, c'est-à-dire qu'on a par contre des référents, c'est-à-dire qu'il y a certains agents qui vont être spécialisés dans le code de l'urbanisme, d'autres dans le bruit, d'autres par exemple vont s'occuper plus des fourrières, et ainsi de suite. Mais sinon, chaque agent est à même de travailler sur tous les secteurs donnés, dans toutes les compétences qui sont celles d'un policier municipal. Cherchez mon mot là pour dire, voilà, j'ai trouvé, t'as vu? Alors, on le sait, la sécurité de la presqu'île, c'est quand même ce qui importe pour les habitants. Quelles sont les missions essentielles auxquelles vous êtes confrontés et les missions que vous menez? Alors, c'est très vaste, hein. D'abord, c'est la sécurité, la salubrité publique, hein. C'est le travail numéro 1 d'un policier municipal. Alors, ça va du stationnement qui peut paraître chiant pour la population, il faut le dire, hein. On est surtout vu comme des empêcheurs de tourner en rond, mais ça va aussi par la sécurité de nuit, où on fait beaucoup de patrouilles de nuit, de prévention de la délinquance, prévention des actes d'incivilité. Et ça va jusqu'à la prévention du code de la route, parce que ça fait partie un peu de tout ce qui est délit du code de la route. Et on a justement une municipalité qui est à cheval là-dessus, qui nous demande d'intervenir énormément pour empêcher les rodéos urbains, pour empêcher les excès de vitesse et toutes les infractions au code de la route. Oui, et ça va aussi, bien sûr, maintenant la nuit avec la tranquillité la nuit. Donc on fait beaucoup de patrouilles de nuit, de surveillance de secteurs, surveillance des villas et des secteurs résidentiels. Alors il y a un nouveau venu dans l'équipe, hein. Ah bah là, sauf qu'il a 4 pattes. Il a 4 pattes. Vous restez ensemble. Non, c'est pas elle, hein. J'ai fait ça, mais c'est pas elle. Morgane, c'est Aïto qu'on va voir dans un petit instant. Avec lui, Saint-Mandrier, donc maintenant pourvu d'une brigade cynophile. Il est donc sous ta responsabilité, la brigadier Morgane Faure. Tu t'occupes donc d'Aïto, qui est un berger hollandais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la formation qu'il a eue, des rôles qu'il va avoir, et puis quel âge il a aussi? Alors Aïto, c'est un chien que j'ai récupéré déjà mi-décembre, donc 2022. Il avait 5 mois. Ensuite, j'ai récupéré, et après, donc il a suivi une formation de 3 mois pour le dressage au mordant. Au mordant. Voilà, on va expliquer tout en détail pour nos spectateurs la différence entre le mordant, le muselant aussi. Donc si tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste. Mordant, on arrive à le comprendre. Mais muselant, par exemple. Si tu veux, on te fait une démonstration, on l'attrape et il te montre le mordant. On va voir, ouais. Non, on va voir Aïto dans un petit moment. Voilà. Alors déjà, à l'heure actuelle, il a 8 mois. Il a 8 mois. Pour répondre à la question. Et donc, en fait, sa formation,
Donc au mordant, c'est ce qu'on a dit pour mordre. Et le muselin, en fait, donc plus tard, il sera formé pour les frappes muselées. Donc il aura une muselière. Et au moment de donner l'ordre d'attaquer, il pourra en fait venir choquer un individu. Voilà, le renverser même. C'est ça, voilà. Le renverser. Donc, voilà, donc tous les délinquants en puissance, tenez-vous bien, parce que quand vous prenez un berger hollandais qui vous fonce dessus à je ne sais pas quelle vitesse, et qui a quand même une corpulence assez costaud, vous ne tiendrez pas debout, c'est certain. Ah non, c'est sûr. C'est certain, vous serez plaqué au sol. Alors, pourquoi en fait on a créé une brigade cynophile à Saint-Mandrier? Sinon, un chien, c'est beaucoup plus dissuasif qu'un agent de police municipale ou même un gendarme ou un policier national. Ça se voit dans tous les corps de métier de la sécurité. Un chien, ça dissuade. Et c'est vrai que pour les patrouilles de nuit, lorsqu'on intervient sur des événements, sur des concerts, ou même de la surveillance de certains coins un peu plus sensibles que d'autres, avoir un chien, c'est entre guillemets une arme supplémentaire. D'accord. Donc il y aura des patrouilles de nuit avec Aito. Bien sûr. Donc Aito qui d'ailleurs va avoir un grade, hein. C'est un agent, c'est pas un chien. Ouais. Donc on peut préciser peut-être ça. Ouais. Donc un chien équivaut à peu près à 3 agents. À 3 agents. Ouais, ça. Ah ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Et donc vous allez tourner la nuit avec Aito, principalement la nuit. Parfois le jour, avec des horaires variés. Alors, on le sait, Saint-Mandrier jouit d'un cadre vraiment privilégié, il faut quand même le dire, c'est quand même assez calme. Pourtant, comme partout, peut exister malheureusement des troubles à l'ordre public. Alors, quelles sont essentiellement les situations auxquelles la police municipale de Saint-Mandrier est confrontée? C'est vraiment varié, puisqu'effectivement, comme tu le dis, on a quand même cette chance de vivre dans une presqu'île de charme, mais il n'y a plus de zones qui peuvent être complètement protégées. On a effectivement une petite délinquance qui est au centre du village, une petite délinquance que toutes les villes en France ont, qu'on doit gérer. On a eu aussi, par exemple, un trafic de drogue qui a été démantelé d'ailleurs en partie grâce aux caméras de vidéoprotection. On va en parler un peu. Et avec un travail vraiment en coordination avec la police nationale. Alors c'est très varié, le métier de policier municipal est très varié, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on peut être en stationnement. Quand on est les primos intervenants, il faut savoir que quoi qu'il arrive, que ce soit un conflit de voisinage, une rixe sur la voie publique, que ce soit tout simplement un accident de circulation, un malaise, parce qu'on est aussi là pour aider les gens, c'est pour ça qu'on est tous formés au secours, parce qu'on est aussi les primos intervenants sur un accident, sur un malaise sur la voie publique. Donc quand on prend le service le matin, on ne sait jamais à quoi on va s'attendre, ou ce qui peut nous arriver. Et donc c'est vrai que c'est varié. Alors on voit souvent le policier municipal comme quelqu'un de répressif, mais c'est vrai qu'on a un gros travail de prévention, et malheureusement ce travail de prévention et de répression, par exemple, qu'on va avoir sur des petits délinquants, sur du petit trafic, on ne va pas le crier dans les journaux, on ne va pas le dire, ça ne se voit pas. Mais on doit quand même reconnaître, tu peux répondre à la radio, ça fait, toi, c'est en direct. Ah, mais c'est très bien, c'est en direct de l'émission, le poste-vie. Et donc c'est vrai que parfois c'est frustrant d'entendre qu'on fait rien ou qu'on fait rien, mais alors qu'on est présent. Il faut savoir que le poste de police est ouvert tous les jours. Qu'en moyenne, cet été, on va couvrir un minimum de 4 nuits par semaine, donc jusqu'à 3h du matin, 3-4 heures du matin, voire plus, suivant les besoins qu'on va avoir. Les demandes aussi, si on nous dit qu'il y a des nuisances un peu plus tard, on va intervenir. Donc voilà, on est quand même un poste de police qui n'est pas nombreux, mais qui tourne vraiment efficacement. Enfin, je pense. Qui tourne, ouais. On en parlait, la mairie, elle est vraiment très très sensible, monsieur le maire, qui est le premier, on le dit, c'est le premier chef de police dans un village. C'est le pouvoir de police du maire. C'est le pouvoir de police du maire. Il est très très sensible au bien-vivre des habitants, et c'est pour ça que notre presqu'île est équipée de nombreuses caméras. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait combien de caméras il y a? Alors c'est vrai qu'on a une municipalité, et ça il faut le dire aussi, qui met les moyens pour la sécurité, qui nous donne les moyens de travailler. Ça c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas dans toutes les polices municipales, mais il faut le dire. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis aussi. Mais là, je le dis. On a une municipalité qui est derrière nous, qui nous soutient, qui nous donne les moyens de travailler. Là, on a eu un nouveau véhicule justement pour la brigade canine, avec une cage pour les chiens et tout. Et effectivement, on a, alors je vais pas dire de conneries, alors, regardez, j'appelle un ami, 43 caméras, c'est le chef qui est derrière là-bas. Voilà, 43 caméras, dont des lecteurs de plaques. Et voilà, j'allais en parler justement, parce que
J'allais te dire, ces caméras sont à même de zoomer sur les plaques, c'est ça? Tout ce qui rentre à Saint-Mandrier, qui sort à Saint-Mandrier, on lit les plaques. On peut lire les plaques d'immatriculation et automatiquement donc débusquer s'il y a une voiture qui a un comportement suspect ou des individus. Bien sûr, tout ce qui rentre et qui sort de Saint-Mandrier, on a un visuel dessus et on a à peu près, on garde les images un mois. Voilà, donc il y a un PC, of course, de jour et de nuit. Voilà, et il y a un PC avec évidemment la vue de ces 43 caméras. Je ne sais pas si on pourra le voir. Non, on ne va pas le montrer parce que c'est quelque chose, c'est pareil, nous on n'a pas le droit. Voilà. Si, par exemple, s'il y a c'est pour ça que j'insiste là-dessus, mesdames et messieurs qui m'écoutez, n'hésitez pas à porter plainte. Le fait de porter plainte nous donne la légitimité pour extraire les images et qui vont servir de support pour votre dépôt de plainte. Alors moi j'ai eu la chance de regarder le PC des caméras, croyez-moi c'est impressionnant et vraiment ça passe au peigne fin toutes les zones de la presqu'île, pas seulement le port mais aussi sur Pint-Roland. Voilà. Alors on va préciser à nos spectateurs, donc on l'a dit, ces caméras donc permettent évidemment de rendre beaucoup de services pour finaliser des enquêtes. Quand on a suspecté quelqu'un, on peut, et d'ailleurs ça a été utilisé plusieurs fois. Hein, bien sûr, on travaille main dans la main avec la police nationale. Voilà, pour arrêter et quand ils ont besoin d'images sur un secteur donné, ils font ce qu'on appelle une réquisition. Voilà. Et nous, on extrait les images dont ils ont besoin. Alors, avec l'arrivée de l'été, on l'a dit au début de l'émission, il va y avoir évidemment une augmentation de la population. Il y a la surveillance des plages. Est-ce que vous y participez? Complètement. Alors, c'est les pompiers. Hein. C'est les pompiers qui ont la responsabilité de la surveillance au niveau du sauvetage, au niveau de la police des plages, entre guillemets, quoi. Mais nous, on intervient puisqu'on fait des passages fréquents. C'est nous qui alimentons aussi les postes de secours en matériel de secours, tout ce qui est pansement, voilà, petite urgence. Mais on fait régulièrement des passages, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi ou en soirée, sur toutes les plages, pour faire respecter les arrêtés municipaux, dont le principal, par exemple, maintenant on n'a plus le droit de fumer sur les plages, donc on fait respecter ça et on aide, on soutient les pompiers. Ça fait le lien avec la question suivante, j'allais te dire justement, est-ce que tu peux nous rappeler les règles de bienséance, si on peut dire, et de sécurité mises en place pendant l'été? Par exemple, moi je sais, mais tu me dis si je me trompe, qu'il est interdit de se balader sur les quais, en slip de bain, torse nu, etc. Ça, c'est un peu le vivre ensemble. Hein. C'est le vivre ensemble et c'est le respect de chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un arrêté municipal qui interdit le torse nu, qui demande une tenue décente, que ça soit au centre-ville, que ça soit dans les magasins, que ça soit dans les alentours ici. Donc effectivement, on n'est pas une grande commune. C'est bon de le rappeler pour nos amis touristes qui vont arriver au village. Mais il faut le savoir. Et puis, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. C'est juste le vivre ensemble. C'est-à-dire que moi, je ne me promène pas en slip chez moi ou dans la rue. Donc, c'est un slip de bain, mais ça reste un slip. Alors, sur la plage, il est autorisé. On n'a pas de cul nu. Ceux qui demandent, on n'a pas de cul nu. Oui. Donc, c'est important. C'est bien de le dire aussi, en cas où il y en a qui se disent, on n'a pas de cul nu. Voilà. Mais voilà, une tenue décente. Après, c'est effectivement sur les plages. Les vélos, les trottinettes, comment ça se passe? Pas sur les quais. On a un arrêté aussi, pas sur les quais, parce qu'on a extrêmement de monde sur les quais qui se promènent. Donc, pas de trottinettes, pas de vélo sur les quais. Et ensuite, voilà. Nous, on a aussi 30 à l'heure dans le village. Et puis, on a quand même un domaine forestier qui est important. Ces dernières années, on a quand même eu pas mal d'incendies. Donc on est très vigilant aussi dans le massif. Donc il y a des zones pendant l'été, on n'a pas le droit d'aller dans le massif, il faut respecter. Parce qu'on a quand même payé un lourd tribut ces dernières années. Donc c'est important, on est très vigilant, aidé par le CCFF qui patrouille. Mais c'est le rôle de chacun, c'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui a un comportement inadapté dans le massif, n'hésitez pas à nous appeler dans le massif ou dans la Pinette, Saint-Asile, qui sont des lieux un peu sensibles l'été. Effectivement. Comment se déroule la journée d'un policier? À quelle heure on commence? Et surtout le rythme horaire, je sais qu'il est assez impressionnant, vous faites parfois des journées de 10 heures. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, on part au départ. Alors bien sûr, quand il y a quelque chose, une soirée par exemple organisée, l'été, c'est plein de festivités. Mais sinon, c'est surtout dans un premier temps, soit on a des dossiers à gérer, ça va être des dossiers d'urbanisme, et des dossiers, on nous a signalé un bruiteur quelque part, des choses comme ça, où on va faire des enquêtes de voisinage sur certains dossiers. Mais sinon, c'est du lilotage, comme font la police nationale, comme fait le 17, c'est de lilotage. Et les horaires, donc en fait, parce que voilà, faut couvrir en fait toute la vie. Donc il y a les brigades de jour, les brigades de nuit. L'été, il faut se dire que l'été, entre 8h le matin et jusqu'à 3, 4, voire parfois 5h, il y a la police sur Saint-Mandrier. Sinon, il y a le service d'astreinte. Puisqu'en sus, présent sur le terrain, on a un service d'astreinte qui est tenu. Alors c'est une astreinte communale, mais c'est un policier qui est au bout du fil, qui peut conseiller et diriger les personnes. Donc il y a toujours quelqu'un au poste qui peut répondre. Non, alors l'astreinte c'est à la maison. L'astreinte est à la maison, mais ça donne quand même à l'administré qui appelle un référent qui va le diriger par rapport à ce qui peut lui arriver, quoi.
Bah, écoutez, merci Arthur et Morgane et toute l'équipe qu'on va voir un petit peu dans les images de vous être prêtés à cette interview. Et puis, on ne va pas oublier Aito, hein, le nouvel agent qui est très obéissant et bienvenue donc à ce nouvel agent. Et puis, courage et respect envers nos forces de l'ordre qui font un travail fabuleux pour notre et votre, surtout, sécurité. Donc vous savez qu'en ce moment, il y a toutes les polémiques avec les manifestations dans les grandes villes de France, mais respect pour ces femmes et ces hommes qui sont engagés pour votre sécurité. Voilà, j'espère que ce reportage vous a évidemment ouvert les yeux un peu sur ce monde qui reste toujours un peu privé quand même, hein. On ne sait pas comment ça se passe dans un poste de police municipale. Maintenant, vous le savez, pour les émissions, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur l'adresse qui s'écrit sur l'écran, fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. Et puis vous n'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité et de ceux qui font vivre notre presqu'île. On se retrouve jeudi prochain.